Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'août 2022 pour le signe du Sagittaire. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe du Sagittaire. Alors je vous proposerai dans une deuxième vidéo un approfondissement de ce tirage pour le sentimental, mais pour le moment je fais le tirage de la guidance générale. Allez, je lance le générique et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Sagittaires, pour les interprétations, l'arcane majeur de ce mois d'août, pour vous c'était le pendu. Alors avec le pendu, on vous parle de ralentissement, de blocage. Peut-être que pour certains Sagittaires, il va y avoir une épreuve. Il y a une forme de nécessité là, de quelque chose qui fait partie d'un cycle plus large qui se déroule sur l'été entier. Voilà. Bon, au-delà de ce pendu, on va quand même aller regarder maison par maison les messages que vous avez à entendre. Et encore une fois, vous les prenez s'ils résonnent en vous. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. On regarde les messages de l'oracle pour vous. Flow. On vous dit de laisser filer, de suivre le mouvement. Si effectivement des choses sont ralenties, ça ne veut pas dire qu'elles sont arrêtées complètement, mais il va falloir suivre le tempo, quel qu'il soit. Et ce n'est pas parce que l'eau a l'air très calme en apparence que les choses ne bougent pas en dessous. Mais vous ne verrez pas les manifestations immédiatement pour certains dossiers que vous avez à cœur de faire avancer. Voilà. Donc sur ce mois d'août, plutôt du repos finalement, peut-être que ça va être l'occasion, on verra ce que nous disent les cartes du tarot sur les différentes maisons, mais c'est peut-être l'occasion de se reposer là. Ça va être l'occasion de prendre du temps. Ouais. Avec la carte de la maladie, là, je la sors pas souvent cette carte-là, on vous dit de dépasser le stress et la négativité. Il y a besoin de vraiment de laisser glisser les choses sur soi, de prendre soin de sa santé. Ça va être important parce que le stress peut attirer les maladies à vous. Donc calme, on reste cool. Les choses n'avancent pas, c'est pas grave, on fait avec. Votre état d'esprit, maison 1, votre vitalité, vos intentions, votre spontanéité, le mât. Vous repartez à zéro ici. Vous repartez sur un nouveau chemin, il y a un nouveau départ. Là, vous êtes prêt à recevoir en fait ce qui vient vers vous. Donc ça, c'est très bien. Ici, on a les énergies d'Uranus. Vous êtes prêt à être vous-même en fait, et peu importe les autres, peu importe le reste. Donc c'est plutôt positif. Allez-y, c'est frais, c'est nouveau, c'est positif, c'est vraiment bien. Bon état d'esprit d'après moi, justement par rapport à ce mois d'août tel qu'il s'annonce là avec les oracles et avec le tarot. Sur la maison de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, très bien, le pape. Donc, dans tout état de cause, même si vous avez certains dossiers qui n'avancent pas, vos ressources, elles sont protégées. Vous avez peut-être le conseil de quelqu'un, vous êtes soutenu. Là, c'est les énergies du taureau, donc on est en domicile. Hein, aussi, on a Vénus en domicile. Les choses sont stables, très très bien. Stabilisation, concrétisation sur les ressources, peut-être des acquisitions, vous allez faire des achats qui seront utiles. Vous prenez bien soin de vous aussi. Hein. Vous prenez peut-être le conseil d'un thérapeute, un diététicien, quelqu'un qui va vous aider sur les énergies pour libérer ce stress et cette négativité, mes Sagittaires. Ok. Maison 3, on est sur la communication, les échanges, les idées. Voilà. Très bien. Donc là, on a un 10 de coupe qui nous annonce une plénitude sur le plan émotionnel. Donc vous allez vous ressourcer auprès de vos proches, d'après moi. On va voir ce qui va sortir sur les racines, ici. Mais en tout cas, les relations sont harmonieuses. Et puis, il n'y a peut-être pas beaucoup d'échanges aussi pour certains.
des échanges à l'extérieur avec l'entourage à l'extérieur sur le plan des engagements et professionnels. Je vais regarder tout de suite. Roi de bâton, vous appuyez sur votre expérience en fait pour asseoir votre autorité. On revient dessus après, j'en reparle après. Je continue sur la maison 3. Bonne communication, quelque chose de très positif, de très fluide en fait. Peut-être que vous allez vous déplacer pour retrouver de la famille, c'est possible. Là, on parle de cousinade. Vous retrouvez vos frères et vos sœurs, peut-être. Donc, des énergies très soutenantes sur la communication. Ouais, c'est bien protégé et c'est pas plus mal parce que quand même, sur le plan de la communication, on a Mars en Gémeaux qui va apporter une certaine agressivité dans notre manière de penser. Mais vous, manifestement, ça sera plutôt vous serez dans l'écoute, dans l'empathie, donc c'est plutôt positif. Maison 4, vos racines. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos fondations? Eh bien, vous voyez, vous avez des fondations solides. Peut-être que vous avez fait un travail intérieur pour tordre le cou à vos fantômes du passé, aux problèmes transgénérationnels, des valises que vous traîniez du passé. Il y a un travail. J'ai des gens qui font un travail psychologique sur eux. Et puis, j'ai des gens aussi qui puisent la force dont ils ont besoin dans leur fondation ou dans leur foyer, dans leurs racines. J'ai aussi des gens qui ont repris un business qui est en lien avec le père ou le grand-père, quelque chose qui s'est transmis, ou avec un oncle. Ça peut être un homme ou une femme qui vous a transmis une affaire sur le plan professionnel. Donc, on a une transmission ici de patrimoine qui est très favorable à la reconnaissance sociale et aux acquisitions sur le plan matériel. Très bien. Maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, vos propres enfants, un renouveau. Un renouveau, je vous ai dit, il y a un renouveau, vous êtes sur une nouvelle énergie, vous avez envie d'être plus en accord avec vous-même, vous avez besoin de guérir de quelque chose. Ici, on voit cette guérison sur le plan physique de l'enfant intérieur, très bien. J'ai des gens aussi qui vont avoir des naissances, là il y a des naissances autour de vous, peut-être dans votre foyer directement, peut-être vous avez quelqu'un autour de vous qui attend un enfant, ça vient, voilà. On va vous annoncer une grossesse ici. Sur la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, nouveau départ dans la matière. Alors il y a une nouvelle organisation qui s'annonce pour vous. C'est peut-être quelque chose qui a déjà été préparé, ça va avancer. Alors on est sur un nouveau départ, donc, et puis sur un tout début de chemin. Donc les changements ne vont pas se faire très violemment et c'est pas plus mal aussi parce que Uranus va prendre un mouvement rétrograde sur la fin du mois. Et là, ça va pas être tout à fait le bon moment en fait pour opérer des changements sur la routine. Mais pour moi, ça va se faire alors soit début du mois, même si ça prend du temps, des petits changements, des petites évolutions, de nouvelles opportunités pour faire différemment en fait. Voilà. Peut-être que c'est un changement qui est invisible aussi, encore une fois avec cette carte de flow. Vous allez changer des choses sans forcément vous en rendre compte. Ça va se faire naturellement. Vous aurez... oui, ça va se faire tranquillement, sereinement. Pas de grands changements pour moi, mais des petites évolutions qui vont être très favorables. Sur les autres, la vie extérieure au consultant, les contrats, les engagements, le mariage, la vie de couple, les contrats sur le plan professionnel, relationnel, les engagements quels qu'ils soient, mais sur le plan sentimental aussi. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous affirmer, vous allez être lumineux, on me dit, rayonnant. Vous allez peut-être signer des contrats qui vont être fructueux. Vous savez ce que vous voulez, votre désir est clair, vous savez, vous connaissez ce dont vous avez besoin. Pour moi, vous faites preuve d'une certaine autorité, vous avancez, vous allez faire attention à ce sur quoi vous vous engagez. Il y a de la motivation, de l'inspiration, du désir là, donc ça peut être sur le plan sentimental. On va vous faire une proposition peut-être. J'ai aussi sur le plan professionnel des opportunités pour avancer. Maison 8, les transformations profondes. On vous demande de faire confiance, on vous demande de faire preuve de discernement également.
On vous demande de distinguer la lumière de l'obscurité. Et on vous demande également d'accepter que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On vous demande de discerner en fait ce qui est vrai de ce qui est une impression, une vue de l'esprit. Voilà. Ça va être un travail de transformation que vous avez besoin de vous approprier. Ça revient ici avec cette carte de la fluidité qui vous demande d'accepter en fait que les choses ne changent pas très vite en apparence, mais que finalement, au fond, là je ressens comment on me parle de Jupiter en fait, qui est le maître de votre signe, qui va vous pousser en fait à toujours plus haut, toujours plus fort, plus vite. Et puis là en ce moment, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que ça bouge pas, mais il va falloir faire ce discernement. Parce que ce qu'on me dit ici, c'est que ça vous met en état de stress en fait. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous limitez pas, vous pouvez vous retrouver en stress et broyer du noir pour certains. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, mais ça je pense que vous le ferez et vous le faites en conscience. Très bien. Maison 9, la spiritualité, les valeurs, la foi. On a un changement ici. On est en fin de cycle. Des déceptions peut-être. Vous arrivez au bout de quelque chose, au bout d'un raisonnement. Un nouveau jour se lève pour vous. Une nouvelle forme de fonctionnement par rapport à vos valeurs. J'ai des gens aussi qui ont suivi des formations. Formation professionnelle. Vous arrivez au bout. Vous êtes peut-être fatigué, mais on vous demande de tenir bon. Vous allez arriver à boucler. Alors effectivement, ça prend du temps, c'est fatigant, ça vous demande beaucoup d'énergie et vous faites... Là, on me dit qu'il y a des sacrifices à faire. Vous lâchez des choses pour pouvoir aller au bout de cette formation. Ça vous prend du temps. Vous ne faites pas autre chose pendant ce temps, mais ça vaut la peine. Il y a un nouveau soleil qui se lève. Il va y avoir un renouveau. Oui, parce que sur le plan socio-professionnel, vous avez une grande satisfaction. Grande satisfaction, et vous êtes fier de ce que vous faites, vous savez ce que vous valez, et vous savez où vous allez. Donc je ressens plus des changements finalement sur le plan quotidien que sur le plan socio-professionnel et sur le plan de votre mission de vie généralement. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, vos relations et vos appuis, regardez ce magnifique soleil, très bien. Donc la communauté vous soutient. Ça, c'est bien, c'est important, vous êtes soutenu, il y a une équipe autour de vous. Les relations sont harmonieuses avec l'entourage proche, mais aussi avec les relations plus étendues. Vous rayonnez, ça c'est vous, le roi de bâton, vous rayonnez, vous avez un réseau, on vous fait confiance. J'ai peut-être des gens qui ont un petit coup de mou, un peu de fatigue, on vous dit que ça va passer. On vous dit que ça va passer, vous rentrez dans un nouveau cycle d'expérience de vie en fait, voilà. En particulier sur le plan spirituel. Ok. J'ai des gens aussi qui vont faire un voyage. Peut-être un voyage qui sera retardé, mais qui vont le faire, un grand voyage. Maison 12, le lien avec tout ce qui est invisible, l'empathie, les épreuves auxquelles vous êtes confrontés et la leçon à intégrer. Roi de coupe. Donc le roi de coupe, il nous dit deux choses. Il nous dit à la fois, il nous parle à la fois d'autorité et aussi d'amour de soi, de soin à soi. Voilà, donc en fait, la leçon, c'est d'avoir à la fois ce soin que vous pouvez vous porter, on l'avait ici, on l'a aussi avec le roi de bâton qui vient dire « je pose les choses, j'assois mon autorité ». Voyez. Et le soin à soi, on l'avait ici avec le valet de denier qui nous parle de cette nouvelle façon d'être à votre corps, sur le plan quotidien. Nouveauté sur le plan du quotidien et le pape qui vient prendre soin de votre santé. Donc je pense qu'effectivement ici, vous avez besoin peut-être de vacances tout simplement, besoin de vous reposer, de vous limiter dans ce que vous engagez. Vous avez très certainement pris déjà cette résolution de vous poser, de vous libérer en fait de certaines choses, de certains engagements que vous aviez, et puis aussi d'asseoir votre autorité. Ayez confiance en vous, ne vous laissez pas dévaloriser par des gens qui pourraient être en désapprobation par rapport à ce que vous faites, à ce que vous pensez, parce que vous avez une grande valeur. Mais je pense que cette valeur, elle est reconnue par vos pairs, et puis même sur le plan socio-professionnel, vous êtes reconnu.
On va regarder ici ce qui se passe sur le plan des valeurs. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur la spiritualité, la foi? Bon. Hop là. Alors, il y a des échanges. Il y a du travail. Quelque chose qui se fait en équipe. Il y a une amélioration. Donc, effectivement, vous allez finir un cycle. Une amélioration qui va vers plus de discernement, vers plus de d'autorité. Ouais. Là, j'ai des gens qui vont, alors peut-être retarder un séjour là à l'étranger. Ça va se faire, hein, ça va se faire. Ça prend il y a des papiers à faire peut-être. Ça va se décider. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Et puis j'ai des gens sur le plan spirituel aussi qui vont trouver une explication, qui vont comprendre les choses. Là, c'est le mental qui arrive. Alors, on avait une fin de cycle ici un peu difficile, mais là, on est à l'apogée en fait de la compréhension, de la maîtrise de soi et du discernement. Le roi des épées, c'est quelqu'un de très intelligent qui comprend les choses. La roue de fortune nous parle d'amélioration. On est avec les énergies de Jupiter. C'est le maître de votre signe. Et puis, il y a quelque chose qui prend du sens par rapport à un groupe de personnes. Donc, vous vous reconnaissez peut-être sur le plan spirituel par rapport à d'autres personnes qui sont avec vous. Vous trouvez un réseau, ce qui semble être renforcé par la notion du soleil. Vous avez une nouvelle famille d'âmes peut-être qui arrive vers vous. En tout cas, des relations harmonieuses, hein, comme je l'ai dit ici. C'est peut-être des gens qui sont très proches de vous. Il y a du bonheur à plusieurs. Voilà. J'ai pas autre chose à recouvrir là, donc je vais prendre un message des anges. On va voir quel message pour vous, mes Sagittaires, sur ce mois d'août. Alors, on me dit d'en prendre une troisième. Ok. Ok. Plan sacré. Ok. Donc, il y a un plan parfait qui est là pour vous. On vous demande de vous ancrer et d'écouter les autres. Oui, alors, d'accord. Là, avec le roi de coupe, hein, on est aussi sur l'amour de soi, mais l'empathie aussi. Être tourné vers l'autre, avec cette coupe qui est en réceptivité. Et la notion de fluidité aussi qu'on a avec l'eau, c'est aussi l'empathie, l'écoute de l'autre. On vous demande d'écouter votre entourage, d'écouter les besoins des autres. C'est peut-être un temps qui s'ouvre pour certains, qui va être plus tourné vers l'autre que finalement vers soi. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous ancrer, on le ressent ici avec le valet de denier, vous ancrez dans la matière, vous ancrez dans le sol, concrètement. D'accord? Et en même temps, aussi, il y a ce mouvement d'élévation vers le spirituel. Mais on ne peut pas être dans le spirituel si on est complètement déconnecté. On vit sur Terre, hein, nous sommes des êtres terriens avec une enveloppe charnelle qui est là, dans la matière. Et donc, on ne peut pas être dans le spirituel si on n'est pas bien ancré. Voilà, donc ça, c'est un premier message. Et puis, on a ce message d'écoute. Alors, on peut vous demander d'écouter les anges, écouter les messages, écouter les synchronicités. J'ai aussi le sentiment que vous avez besoin d'écouter les conseils des autres. Pas forcément en les suivant à la lettre, mais prendre en considération le point de vue des autres. Voyez, et prendre en considération le mal-être des autres. On vous demande d'être dans une forme d'empathie ici. Ça fait partie d'un plan sacré. D'accord? Ça fait partie d'un plan sacré qui est là, un plan parfait pour vous. Peut-être que vous vous sentez bloqué actuellement. Cette attente et ces blocages sont là pour une raison et vous aurez la réponse plus tard. Vous aurez la réponse plus tard. Je vous invite à aller voir la guidance du semestre. La guidance du semestre, là je regarde sur septembre, vous avez la tour. Quelque chose qui ne va pas va tomber. Donc il y a quelque chose qui est en train de maturer. On verra. Et puis je vous invite à aller voir la suite en fait du tirage pour les énergies d'octobre à mars, octobre 2022 à mars 2023.
Le pont du futur, voyez, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc peut-être qu'actuellement les choses sont bloquées, mais c'est pas grave, parce que en vous projetant, vous manifestez aussi ce qui va venir vers vous. Ou en tout cas, votre énergie aide à la manifestation de ce que vous voulez voir venir à vous. Les aides. Alors vous voyez, on a le même mouvement, bon, c'est le même message. Hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je vous ai dit le plan parfait. Hop. Et puis, vous voyez ce mouvement, ce pont là qui avance comme ça vers l'avenir. Voilà, l'avenir s'ouvre devant vous. Prenez le temps d'avancer au rythme qui s'impose à vous. Moi, je pense qu'on vous dit un peu de ne pas forcer la destinée, le destin. Les choses viendront quand ce sera le moment. D'accord? Vous pouvez entreprendre des choses, bien entendu, mais si vous sentez qu'il y a des frictions et que ça bloque, ce n'est pas grave. Ce pendu, il n'est pas, c'est pas une fatalité, hein, mais il y a besoin de l'accompagner, de faire preuve de flexibilité, de fluidité. Et de toute façon, vous êtes soutenu par l'univers, vous avez de l'aide qui arrive. L'univers et aussi, je pense, votre entourage proche et vos amis qui peuvent venir vous soutenir. Et bien voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la musique. Je vais maintenant prolonger ce tirage par un approfondissement pour le sentimental. Je vous invite à retrouver tout ça dans les playlists. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.